Alors ensuite, quelles étaient mes attentes lorsque j'ai accepté? Donc c'était aller au Baléares, c'est OK. À la voile, bah, à mon goût, j'en ai pas fait assez. Préparer des navigations, bah, j'ai pas été impliqué. J'avais amené mon PC avec OpenCPN, QTVLM. Je pourrais pouvoir discuter, qu'on regarde un petit peu les prévisions, les routes qu'on pourrait faire, etc. Bon. Capitaine, c'était son pré, comment on appelle ça, son jardin, c'était son truc. Et bon, j'ai pas été invité. Préparer les étapes, bah, c'est pareil. Du coup, on n'en a pas discuté. Vous avez vu, même à la fin, je découvrais les étapes sur le carnet de bord, sur le livre de bord ou sur la tablette. Mettre les voiles, donc ben, donner un coup de main. À la fin, j'avais plus le droit. Bon, c'était pas extraordinaire. Régler les voiles, pareil. Bon. La façon de naviguer à l'ancienne et la façon de naviguer théorique et mon expérience, parce que je navigue quand même depuis. Enfin, j'ai pas fait de grande navigation, donc ça, je peux rien dire. Mais c'est pas pour ça qu'on ne sait pas régler des voiles. Bon, après, ce que j'ai pu voir, ben, voir les amarres en Espagne, les pendis, alors c'est, ça dégueulasse sur le bateau, ça dégueulasse les gants, ça, c'est, bon, c'est bien, ça, mais c'est pas terrible. Voir les mouillages, ça c'est bien. Vivre une aventure humaine entre potes. Je l'ai mis en vert parce que j'ai vécu une aventure humaine. Vivre des expériences de navigation, on peut dire que c'était une aventure. Voilà. C'est dans ce sens que c'est positif. Ça n'a pas été très bien vécu, mais ça a été une vraie aventure. Donc voilà. Donc avant de se lancer dans une telle aventure, moi je conseille, hein, il faut bien choisir. Le capitaine bien choisir le coéquipier, et le coéquipier bien choisir le capitaine. Alors, surtout si vous, à un moment donné, vous parlez, bah, forcément, vous allez parler de gouvernement, prix du gasoil, vous allez parler du prix des places des ports, vous allez parler des retraites, enfin, vous allez parler de plein de choses, et forcément, vous allez rentrer dans de la politique. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Suivant que vous avez une ouverture d'esprit ou non, bannissez le sujet. Religion, c'est pareil. Si vous avez l'un et l'autre une ouverture d'esprit suffisante, ou pas, bannissez le sujet. Ensuite, vérifiez les goûts communs. Les mêmes goûts culinaires, les mêmes goûts pour les voyages, les mêmes goûts pour les visites, les mêmes goûts pour les restaurants, vos habitudes, etc. Vérifiez que c'est cohérent, que c'est compatible, que c'est pas antinomique. Sinon, si vous avez une largeur d'esprit suffisante, ça peut aller. Sinon, ça peut être source de conflit. D'hygiène de vie, d'organisation, de confiance. Est-ce qu'on vous fait confiance? Est-ce qu'on vous délègue des tâches? Évidemment, si on ne vous fait pas confiance le premier et le deuxième jour, si vous avez 52 jours à faire, ça va être un peu compliqué. Niveau d'expérience réciproque. Est-ce que vous avez de l'expérience? Est-ce que vous avez déjà navigué? Est-ce que vous avez déjà fait des longs voyages? À deux, tout seul? Est-ce que le fait de ne pas avoir fait les grands voyages est une tare? Est-ce que c'est rédhibitoire ou pas? Après, la communication. Est-ce qu'on s'est formé
Est-ce qu'on sait recevoir les avis? Est-ce qu'on est capable de recevoir, pas des critiques, mais qu'on remette en cause vos connaissances, vos habitudes? Est-ce que le fait de poser des questions est pour vous un handicap? Est-ce que c'est pour vous une critique? Ça peut poser des problèmes. Si on vous demande, tiens, pourquoi tu règles les voiles comme ça? Et pourquoi tu bordes à la voile? Est-ce que c'est une critique pour vous? Ou est-ce que c'est une question pour... si c'est... Parce que l'autre cherche peut-être à comprendre ce que vous faites. Donc, est-ce qu'on est capable de recevoir ça? Les handicaps physiques, il faut savoir les gérer. Par exemple, dans mon cas, j'ai un problème auditif. Je fais répéter souvent. Mais ça, c'est connu, hein. C'est pas connu, c'est pas connu du jour où on est parti en voyage, hein. C'est connu depuis longtemps. Donc, est-ce que dans des manœuvres délicates, urgentes, est-ce que c'est un handicap? Si j'entends pas bien, faites des signes. T'es la mare, largue là. T'es la mare, largue là. Voilà. Va en arrière, va en avant, reviens, vas-y. Là, il veut dire, pour être sûr que l'ordre soit bien compris, voilà, on peut faire d'autres choses. Les handicaps aussi, c'est le mal de mer. Est-ce que le coéquipier a le mal de mer? Est-ce que le capitaine a le mal de mer? Si vous avez un animal à bord, est-ce qu'il a le mal de mer? Parce que ça, il faut gérer. C'est un peu compliqué. Parce qu'il faut prendre... Le coéquipier ne pourra pas aider. Le capitaine ne pourra pas faire les manœuvres. Et pour le chat, il faudra gérer... le chien, il faudra gérer les vomis, les machins, ceci. Il faut que le coéquipier soit d'accord. Le comprenne. Donc vous voyez, tous ces aspects, il ne faut pas les découvrir. Moi, c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai tout découvert en étant en mer et en partant pour les Baléares. Alors, avant de se lancer dans une aventure, il faut choisir son bateau avec un minimum d'équipement. Ça, c'est pour mon cas. C'est-à-dire, le bateau avec un minimum d'équipement, il est capable de tout faire. Donc, ce n'est pas un critère de voyage. C'est juste un critère de confort. Donc, est-ce qu'il est autonome en électricité? Panneaux solaires, éoliennes, groupe électrogène, si on a envie d'avoir de l'électricité quand on est au mouillage, par exemple. Ou quand on est en mer. Est-ce que j'ai besoin de recharger mes tablettes, de lire mes tablettes, de mettre mes ordinateurs en route, de mettre l'électricité la nuit, de charger mes téléphones, mes tablettes, mes ordi, tout ça. C'est un critère. L'espace de vie. Est-ce qu'on est à l'aise sur le bateau pour déjeuner? Est-ce qu'on peut s'asseoir à la même table? Ça, est-ce que le bateau est bien rangé? Est-ce que ce sont des critères? Est-ce qu'il y a de la place suffisante? Qu'il faut savoir avant de se lancer. Si c'est un tout petit bateau et qu'il n'y a pas trop de place, il faut savoir qu'on va être serré, qu'on va se croiser, qu'on va se toucher, etc. Le confort, est-ce qu'il y a des WC? Est-ce qu'il y a des douches? Est-ce qu'il y a de l'eau chaude? Est-ce qu'il y a des cabines? S'il n'y en a pas, c'est pas grave. S'il n'y en a pas et que pour vous, c'est pas un critère, allez, go! C'est pas grave. C'est juste qu'il faut que vous l'acceptiez avant de partir. Si vous découvrez en partant qu'il n'y a pas de WC, il n'y a pas de douche, il n'y a pas d'eau chaude, il n'y a pas de cabine, si c'est pour vous un critère important, vous allez avoir un peu de mal. Alors les équipements suffisants pour les appareils électroniques, les PC, les téléphones, les chargeurs, les prises de courant, est-ce qu'il y en a dans les chambres, dans les tamis, pas dans les chambres, dans les cabines, est-ce qu'il y en a un peu partout dans le bateau, est-ce qu'il y en a suffisamment? Il faut savoir que quand on part avec 3 téléphones, plus une tablette du capitaine, plus un téléphone coéquipier, un PC, une tablette pour le coéquipier, ça fait du monde à recharger. Donc,
C'est tout ça qu'il faut regarder et d'autres choses. Si vous êtes... pas découvrir le bateau au dernier moment. La validation du projet est importante. C'est-à-dire qu'avant de partir, l'auteur du projet, que ce soit le capitaine ou que ce soit le coéquipier, il faut partager avec l'autre. Il faut que l'autre valide. Voilà, on va partir, on va faire ça, ce sera pour 2 mois. T'es d'accord ou pas, t'es pas d'accord? L'un et l'autre, on peut amener aussi des améliorations. Ah oui, tu veux aller là, est-ce qu'on pourrait pas aussi profiter pour aller là, etc. Est-ce qu'on pourrait pas non plus visiter ça, visiter ça, visiter ça. Il y a aussi les prises de météo, choix de navigation, choix des étapes. Ça, par avance, il faut qu'on soit d'accord. Non, la météo, les choix de navigation, les étapes, tu t'en occupes pas, c'est moi qui m'en occupe. Si c'est clair dès le départ, voilà, ce sera jamais un reproche à la fin. Si dès le départ, on pense l'un et l'autre, qu'on pense qu'on va le faire ensemble, et qu'on ne le fait pas, ça peut être un problème. Et si on le fait ensemble, on le fait ensemble. Gestion des tâches, des cuisines, de la vaisselle, des nettoyages, des corvées. C'est vrai qu'il faut qu'on sache dès le départ qui va faire quoi. Et qui demande à l'autre quoi. Gestion de la caisse de bord. Est-ce qu'elle est en commun ou non? Est-ce qu'on fait le point de temps en temps? Est-ce qu'on met sur un tableau Excel? Est-ce qu'on veut qu'elle soit équitable ou non? Voilà. Est-ce qu'on prend le risque qu'il y en ait un qui profite sur l'autre? C'est à discuter avant. La gestion d'écart, par exemple. Quand on fait des navigations de nuit, est-ce qu'on tourne tous les 2 heures? Tous les 3 heures? Est-ce qu'il n'y a pas de quart? C'est comme on veut. Alors, on fait comme on veut, mais il faut savoir que s'il n'y a pas de règles, il peut y en avoir un qui profite sur l'autre. Par exemple, il y en a un qui dort, qui prend la barre. Ah, je me réveille, je prends la barre. Toi, t'es pas fatigué? Ben non, moi, j'ai pas envie de dormir. Vous voyez, quand les quarts ne sont pas définis, il peut y avoir des risques de toi tu profites, toi tu fais moins de quarts, toi tu fais. Voilà. Il peut y avoir ça. J'ai fait un voyage de 4 jours et 4 nuits sur un bateau de 15 mètres. Le capitaine m'a dit l'écart c'est 4 heures. Ou 3 heures, je sais plus. Ma femme avec ta femme, toi avec moi. Voilà. Et dans l'écart, c'est toi qui navigues, moi je dors. Je te fais confiance, c'est toi qui règles le bateau. Je te donne les consignes, pas moins de 30 degrés du vent. Ok, oui, c'est clair. Ça, il faut se mettre d'accord avant. Gestion des courses, choix des alimentations, la quantité. Il faut éviter de jeter la nourriture. Et puis donner du temps libre à l'autre. Besoin d'être seul quelquefois. On n'est pas obligé d'être tout le temps ensemble. On n'est pas obligé de tout le temps parler. Etc. etc. Donc ça, il faut se mettre d'accord avant. Si on ne parle pas, c'est pas qu'on est fâché. C'est qu'on n'a pas envie de parler. On a envie de temps de réflexion, de penser à d'autres choses, à soi. Donc ça me paraît, moi, ça me paraît important. Avant de lancer dans une grande aventure, je conseille de faire une petite virée d'1 semaine avant. Déjà pour bien se connaître le caractère de l'un et l'autre, voir les compétences de navigation. Il faut aussi s'habituer à l'autre, s'habituer au bateau. Et s'il y a un animal à bord, connaître la gestion en navigation et aux escales. Donc, pour les chats, par exemple, c'est indépendant, c'est imprévisible, ça nécessite beaucoup d'attention, de surveillance, surtout s'il est malade. Faire attention qu'il ne vomisse pas, qu'il fasse ses besoins dans la cabine de l'invité. Donc, il faut savoir que en tant qu'invité, il faudra fermer tous les hublots, les portes, et tout ça. C'est pas gênant. Il faut juste savoir s'adapter et savoir qu'à faire. Et surtout, avoir toujours en tête que le chat il peut se sauver, ou le chien peut se sauver dans les étapes, quand on est au port. Donc, toujours bien tout fermer, etc. C'est une contrainte, mais il faut l'accepter, et c'est comme ça. Les qualités et les défauts de l'un et de l'autre,
peut vite pourrir une navigation. Donc, il faut avoir de l'écoute, il faut être indulgent, avoir de l'attention, savoir se remettre en cause, être modéré dans ses critiques et dans ses propos. Ça ne sert à rien de partir en live. Il faut savoir mettre de l'eau dans son vin, c'est-à-dire laisser redescendre les tensions pour refaire la communication. Donc savoir communiquer, il faut savoir communiquer, écouter, comprendre, argumenter, questionner. L'argumentation, c'est pas pour donner tort à l'autre, c'est pour expliquer. Si l'autre n'est pas capable de le comprendre, ne partez pas avec. C'est ça qui est important. Et puis j'ai mis quelques citations. Bien pensé. Ça, c'est ma préférée. On ne connaît pas les gens pour ce qu'ils disent, mais par ce qu'ils font. Regardez ce qu'ont fait les gens, ce que font les gens, et pas trop les écouter. Parce qu'à écouter, il y en a qui ont fait le tour du monde 10 fois, qui ont renversé des montagnes, et quand vous les voyez faire, vous vous apercevez que c'est pas ce que vous avez entendu. Les réglages de voile, les choix des étapes, les choix de navigation, les choix de ceci, les choix de cela, c'est dans ces choix-là, les choses qui sont faites, qu'on sait ce qui est maîtrisé et ce qui n'est pas maîtrisé. Une autre chose, c'est les autres qui vous disent qui vous êtes. Les autres, c'est le miroir. Les autres sont votre miroir. Et si ce qu'on vous renvoie ne vous plaît pas, il y a cette citation qui est impeccable. Si tu n'aimes pas ce que tu récoltes, change ce que tu sèmes. Alors le premier était de Confucius, le deuxième aussi. C'est pas de moi, rassurez-vous. Quand le savant montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Ne vous arrêtez pas à la phrase que vous venez de vous entendre. Essayez de comprendre ce qu'on vient de vous dire avant de réagir. Parce que souvent, on part en borderline, on pète un plomb parce qu'on a mal compris ce qu'on a entendu. Faites-vous répéter, faites-vous reformuler ce que vous venez d'entendre, ce que vous venez de dire. Si vous voyez que la personne n'a pas compris et commence à partir en live, reformulez votre question, votre propos, de manière à faire comprendre que ce n'est pas une critique que vous venez de faire, c'est juste une demande d'éclaircissement. Voilà. Ça, c'est un proverbe chinois. Il y a également il y a de pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Si vous pensez que l'autre est borné, c'est foutu, l'autre ne pourra plus jamais rien vous dire. Parce que vous avez fait votre jugement, et même l'autre, si l'autre est de bonne intention, eh bien vous arrêterez de l'écouter, et la communication sera foutue, et l'autre dira, celui-là, on ne peut rien lui dire, c'est pas la peine. Ça, c'est Jésus qui disait ça. Et également, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. C'est-à-dire que si vous voulez trouver tous les arguments pour dire que quelqu'un n'est pas bon, là, c'est très facile. Vous pouvez même en inventer. Ça, c'est dans Molière, Les femmes savantes. Quand quelqu'un commence à vous trouver tous les défauts, c'est pas la peine d'essayer de le reconquérir, c'est mort. Méfions-nous des jugements à la hâte. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Avant de juger quelqu'un, on essaie de savoir qui il est, et surtout, il faut savoir d'abord qui on est soi-même. Quand on sait qui on est soi-même, on sera peut-être capable de porter ou d'essayer de porter un jugement sur les autres. La réussite d'une belle virée, c'est de savoir que c'est l'autre le plus important. Quand vous faites venir quelqu'un sur votre bateau, il faut le ménager, il faut lui porter de l'intérêt, de l'importance. Et quand on vous invite dans un bateau, il faut savoir remercier le geste et essayer de porter de l'attention à celui qui vous accueille et pas vouloir imposer vos vues. Si j'aurais su, j'aurais pas venu, c'est la guerre des boutons. Si j'ai été déçu de cette aventure, c'est totalement de ma faute. En règle générale, je prépare toujours mes voyages.
longtemps à l'avance pour prendre un maximum d'infos et me préparer au mieux. Tout n'est pas négatif, mais ce pourquoi je suis parti n'a pas été réalisé pour toutes les raisons que j'ai évoquées plus haut. J'ai évidemment plein de choses à raconter, mais c'est dans la rubrique voile. Merci en tout cas à vous tous de m'avoir suivi, les familles, les amis du Nord, les amis du Sud, toutes et tous les abonnés. Maintenant, je vous rends votre liberté, car le prochain voyage n'est pas encore d'actualité. Et il se peut que celui-là soit le dernier. Après ces remerciements, vous avez tout compris, même si c'est pas l'objectif n'a pas été rempli à 100%. Moi, pour moi, l'ensemble du voyage a été quand même très, très instructif. Et 186 abonnés, merci du fond du cœur à tous. Même celui qui m'a mis des pouces en bas, c'est pas grave, il a participé, même s'il m'a pas dit pourquoi. Bisous à tout le monde, bisous à la famille, aux amis, comme je l'ai dit. Et puis, si un jour je refais des vidéos de navigation, eh ben, on repartira dans une autre aventure. Bye bye à tous, bisous. Et puis on ne sait jamais.